Est-ce que c'est bien de fouiller dans le portable de son mari? Ma réponse est définitivement non. Bienvenue sur mon compte. J'espère que vous allez bien. Alors, ce n'est pas bien de fouiller dans le portable de son homme. C'est clair et c'est net. C'est N-O-N. Non. Parce que cette question, j'avais déjà fait un live sur cette question. J'avais répondu aux femmes, celles qui étaient présentes, sur cette question. Ce n'est pas bien du tout. Faudrait savoir une chose, qu'un homme, pour te tromper, c'est pas parce que tu vas le surveiller, parce que tu vas être derrière lui qu'il ne pourra pas te tromper. On a déjà vu des hommes qui sortent après le boulot, ils sont à la maison, mais ils arrivent à tromper leur femme. En tout cas, ayez confiance en vous, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de situations qui peuvent venir gâcher vraiment ta relation, gâcher ta vie de couple. Il faut savoir ça, c'est important. Le téléphone est personnel. C'est pas parce que vous êtes marié que ça te donne la permission d'aller toucher à son téléphone. Aujourd'hui, si vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, tu prends son téléphone, il prend ton téléphone, ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Tu peux prendre son téléphone, mais l'idée de fouiller n'est pas bien. La curiosité, la femme a. Cette curiosité, beaucoup de femmes, c'est presque toute femme qui a cette curiosité, qui a tendance toujours à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, s'il y a anguille sous roche ou pas. Mais ce n'est pas bien, mes chéris. Sincèrement, c'est un conseil. Tu dois prendre ça sur toi. Tu dois t'arranger de ne pas aller fouiller. Parce que même si tu fouilles, si tu tombes, tu vas faire quoi? Si tu as tendance de fouiller dans le portable de ton mari, ça veut dire que tu as un problème de confiance. Tu as un manque de confiance en toi. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour est basé, la base c'est la confiance. Ça fait partie de la base d'une relation. Aujourd'hui, si tu ne fais pas confiance à ton homme, tu ne fais pas confiance à la personne avec qui tu es en relation, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà c'est un risque de continuer à vivre comme ça. Il faut vraiment aller voir. Le problème ne vient pas de l'autre, le problème c'est toi. C'est vrai que il y a des hommes mauvais. C'est vrai, hein, c'est comme ça. Il y a des hommes qui sont bien, il y a des hommes, même Dieu reconnaît qu'il y a des hommes mauvais. Mais tu es censé avoir confiance, faire confiance. Tu t'imagines, tu vas aller fouiller un portable, le portable de ton conjoint, tu tombes sur un message qui va... Vous savez, il y a des maladies maintenant à gauche, à droite. Il y a des AVC, il y a beaucoup de choses qui nous qui nous entourent. Donc, tu lis le message et ça fait chuter ta tension. Tu lis le message et ça fait augmenter ta tension. Et vérification faite des heures plus tard, ou bien vérification faite des jours plus tard, que le message était peut-être une erreur, le message n'était peut-être pas destiné vraiment à lui, la personne s'est trompée de destinataire. Parce que quand on fouille, c'est qu'on a la recherche de quelque chose. Bon, ok, tu vas fouiller, je suis d'accord avec toi, tu vas tomber sur quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es capable, tu vas me dire, est-ce que tu seras capable d'arrêter cette relation parce que tu es tombé sur un message qui ne t'a pas plu? Quelle est ton idée derrière cet acte? Quelle est ton idée derrière cette soif de chercher? Quelle est ton idée derrière cette envie de vouloir tomber forcément sur un message? Parce que quand tu fouilles, tu as une tendance, ah, je ne vais pas tomber sur un message, je vais tomber sur un message. C'est quoi le but? Faudrait qu'il y ait un but à la fin. Donc si tu penses que tu n'es pas capable d'arrêter ta relation parce que tu vas tomber sur un message compromettant, ça ne sert à rien. Il faudrait qu'il y ait un but. Donc, en gros, mes chéris, ça ne sert pas d'aller fouiller des poux, chercher des poux là où il n'y en a pas. Peu importe l'âge, tu peux faire un AVC. Donc, prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Soignez-vous. Soignez-vous, prenez des décisions importantes, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit de fouiller. Ça peut vraiment me démanger ou bien me donner vraiment cette envie de fouiller, mais tu dois être plus forte que tes émotions. Tu es censé contrôler tes émotions. Tes émotions doivent pas prendre le dessus. Non, au contraire, tu dois être plus forte que tes émotions. C'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Prends le temps, pose-toi des bonnes questions et demandez au bon Dieu de te donner cette force de prie beaucoup pour que tu puisses aller en avant. Le couple, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire. Appelle ça comme tu veux, mais
ne transforme pas ton couple en difficulté. Parce que si tu as tendance, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas vivre le couple autrement. Tu vas vivre le couple comme étant une punition. Tu vas vivre le couple comme étant une malédiction. Tu vas vivre avec tous les mots désespérés que tu peux mettre là-dessus. Mais en gros, le couple, c'est toi, le couple, c'est l'autre. Si une fois que tu as confiance en toi, tu sais l'amour que Dieu t'a donné, tu sais la personne que tu es, la personne de valeur auprès de Dieu que tu es. Franchement, la vie, elle est belle. Aie confiance en toi et crois en Dieu. Prie pour ton mariage. Parce que ma chérie, le mariage est une institution divine. Je pense que Dieu, quand il a pensé au mariage, il a pensé tout ce qui est bien dans le mariage. Donc, on doit en fait se poser la question, pourquoi certaines femmes sont dans leur couple, elles sont tristes? Est-ce que Dieu est content de voir ça? Est-ce que Dieu, il est content de voir ce qui est son institution, ce que lui, il a créé, et qu'il puisse voir les gens là-dedans qui sont malheureux, des gens qui sont dans des pleurs, dans la tristesse, dans la souffrance? Je ne pense pas. Je pense que dans le couple, c'est dans le foyer que Dieu règne bien. Donc je te demande, sois dans la prière, vive le mariage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, like, un pouce en l'air, aime, partage et laisse-moi un commentaire ou si tu as des questions, n'hésite pas. Suivez-moi sur mon compte Instagram, là où je suis vraiment tout le temps. C'est H5 by Anaïk. H5, donc AASH 5 by Anaïk. À très bientôt. Ciao.